Bonsoir, bonjour. Bienvenue à la 5e partie du séminaire Culture moderne et Nouvel ordre mondial. Je suis très heureux de vous retrouver cet après-midi. Je suis un petit peu fatigué, mais j'ai lu dans la parole de Dieu, dans la Bible, dans le livre d'Ésaïe, que le Dieu qu'on sert redonne de la force aux jeunes hommes lorsqu'ils faiblissent. Donc j'espère qu'il va me redonner du punch. Alors, avant de commencer la présentation d'aujourd'hui, je vais faire un résumé des quatre présentations qu'on a eu l'occasion de voir ensemble précédemment. Juste pour avoir une petite idée, qu'est-ce qui est là pour la première fois au séminaire Culture moderne et Nouvel ordre mondial? Qu'est-ce qui est là pour la première fois? Ok, c'est tout? Ok. Donc je vais faire un résumé des parties qu'on a vues précédemment, des différents éléments qu'on a posés. Et par la suite, je rentrerai dans le vif du sujet. Alors aujourd'hui, le thème qu'on abordera, c'est ésotérisme et culture hip-hop. Ésotérisme et culture hip-hop, et plus particulièrement les cultes sataniques ou lucifériens dans la culture hip-hop, dans le monde du hip-hop, et on élargira ça au monde de l'entertainment en général, à la télévision, au cinéma ou aux autres univers musicaux. Alors juste vous prévenir que les parties précédentes, qu'on a eu l'occasion de voir ensemble, étaient un petit peu comme des cours d'histoire. C'est-à-dire qu'on voyait ensemble l'histoire, et puis on se basait sur des éléments tels que des vieux articles du New York Times du 19e siècle ou des citations de livres d'historiens ou des choses comme ça. Les parties précédentes nous ont permis d'établir un petit peu, de constater comment fonctionne le monde. Aujourd'hui, la partie d'aujourd'hui est très différente des parties qu'on a vues précédemment. Ce qu'on va voir aujourd'hui, ce sont des manifestations sataniques dans le monde du hip-hop et dans d'autres cultures modernes. Alors, ce sont des choses qui ne sont pas belles à voir ou à entendre. Ce sont des choses qui sont spirituellement sales. Personnellement, pour ma part, dans mon cheminement, c'est le fait que Dieu m'ait montré ces choses-là qui m'a sauvé. J'ai réalisé que Lucifer était une réalité, que Satan existe vraiment. Et en réalisant ça, j'ai réalisé de l'autre côté que Jésus-Christ est un sauveur qui est vivant. Maintenant, ce n'est pas forcément toutes les personnes qui sont ici présentes cet après-midi qui ont besoin de voir ces choses-là. Donc si vous pensez avoir besoin de voir ça, restez, sinon vous n'êtes pas forcé de rester d'être là. Ok? Donc, à vous de voir si c'est quelque chose qui est nécessaire pour votre avancement. C'est certain que pour ceux qui sont jeunes ou parents, ça peut être très important pour vous. Pour ceux d'entre vous qui n'ont pas de télévision, dont les enfants n'ont pas la télévision, n'écoutent pas ce genre de musique, ça n'est pas forcément pertinent pour vous. Donc c'est juste une mise en garde avant de commencer la présentation d'aujourd'hui. Dans Culture moderne et Nouvel ordre mondial. Alors pour commencer nos présentations, la question qu'on s'était posée est la suivante. La vie est une question de choix. La vie que nous avons est une question de choix. Et les choix, nous les faisons sous la base de l'information que nous recevons. Si l'information dont nous disposons est erronée, qu'advient-il de nos choix? Par définition aussi sont erronés. La question donc c'est de savoir est-ce que l'information dont on dispose dans nos vies, est-ce que ce qu'on nous a appris sur l'histoire du monde et le fonctionnement de la société est vrai ou erroné? Disraeli, Premier ministre d'Angleterre, disait ceci au XIXe siècle: le monde est gouverné par de tout autre personnage que ne se l'imaginent ceux dont l'œil ne plonge pas dans les coulisses. Et Honoré de Balzac, un grand auteur du même siècle, de rajouter qu'il y a deux histoires. L'histoire menteuse, premièrement, qu'on enseigne, l'histoire ad usum delphini, puis l'histoire secrète. Où sont les véritables causes des événements? Donc ces deux grands personnages semblent nous dire qu'on nous cache des choses, que tout n'est pas expliqué à la masse, à la population. Comment fonctionne le monde? C'est là la question. Alors on est passé présentement à travers déjà 4 parties. La première partie, introduction à la phase B de l'histoire. On a vu comment le Vatican dirige le monde par le biais des Jésuites et des Illuminati. Deuxième partie, on a parlé de la franc-maçonnerie. Troisième, quatrième, aujourd'hui on a la 5e partie. Alors l'organigramme par lequel on est passé, c'est celui-ci. On a vu que le Vatican, selon ce qu'on nous a expliqué sur le banc du collège ou des lycées, dirige le monde depuis à peu près le 5e, 6e siècle, quelque chose comme ça. Et que arrivé au XVIe siècle, le Vatican a créé un ordre. Vous vous souvenez du nom de cet ordre-là? L'ordre des Jésuites. Et le Vatican a créé cet ordre-là pour quelle raison? Détruire le mouvement de protestantisme, qu'on appelle aussi mouvement de réforme, et créer un nouvel ordre mondial. Donc rétablir le Saint-Empire romain avec à sa tête le pape, le pontife de Rome. Donc lorsque vous entendez parler du nouvel ordre mondial dans les informations, qui s'en vient, c'est ni plus ni moins que ça. À savoir un seul ordre mondial, un seul gouvernement, un monde intégré, avec une personne à sa tête, le pontife de Rome, le pape. Et on a vu que l'ordre des Jésuites a créé notamment les confréries Illuminati, mais on a vu aussi qu'ils ont créé la franc-maçonnerie en Angleterre
au début du XVIIIe siècle, entre 1710 et 1720, pour amener la famille Stuart au pouvoir en Angleterre, une famille qui était catholique, dans un pays essentiellement protestant. Après avoir vu ça, on a vu que la franc-maçonnerie a elle aussi à son tour créé d'autres sectes, d'autres doctrines. Et je vais venir dessus rapidement pour faire un petit résumé de ce qu'on a vu précédemment. Alors, ça c'était par rapport aux Illuminati. Donc on disait donc la société de Jésus donc l'ordre des Jésuites a été formé avec l'intention expresse de combattre le protestantisme. Son objectif était et reste de détruire les effets de la Réformation et de rétablir le Saint-Empire romain de la nation allemande. Une plus grande Allemagne en quelque sorte doit être créée à nouveau comme le centre d'un Saint-Empire romain ranimé, le dit l'historien Léo Lehmann. Jean-Claude Guénet, dans le dictionnaire d'ascétisme, nous informe qu'à Ingolstadt, en Bavière, dans le sud de l'Allemagne, avait été fondé en 1549 un collège de jésuites, et que quelques années plus tard, en 1776, Adam Weishaupt, un professeur de ce collège de jésuites, avec le général Ritchie, qui était le Black Pope, le pape noir à l'époque, le général des jésuites, vont créer tous les deux donc la première confrérie Illuminati, les Illuminati de Bavière. Ce sont eux notamment qui vont orchestrer la Révolution française et puis toutes les révolutions qu'il y aura par la suite en Europe. Alors là, je revois un petit peu avec vous ce qu'on a vu précédemment, c'est un rapide résumé. Alors vous vous souvenez, notamment on avait lu cet article du New York Times en date du 12 juin 1870 qui nous dit ceci, que les jésuites ont organisé une société secrète et l'ont appelée maçonnique sous les Rosicruciens ou Rose-Croix des maçons, et ils l'ont fait dans l'objectif d'augmenter le pouvoir de la famille Stuart qui était catholique, ceci entre les années 1710 et 1715. Alors on a vu qu'à son tour, la franc-maçonnerie a créé un grand nombre de sectes et de fausses doctrines. Vous vous souvenez de l'homme qui est ici, c'est Joseph Smith, qui est le fondateur de l'Église de Jésus-Christ des 7 derniers jours, qu'on appelle communément le mormonisme. Et on a vu que Joseph Smith était franc-maçon de 33e degré, selon ses propres dires dans la biographie de l'Église. Alors pour passer rapidement, on a aussi parlé de Charles Taze Russell, fondateur de la Tour de garde des témoins de Jéhovah. On a vu que lui aussi était franc-maçon de 33e degré. On a parlé par la suite d'Elena Petrovna Blavatsky et du colonel Olcott, chacun franc-maçon de 32e et 33e degré. On a vu comment est-ce qu'ils ont fondé la Société théosophique, qui va en fait donner naissance au mouvement du New Age, lequel est à la base de ce qu'on appelle la pensée post-moderne. La pensée post-moderne, c'est ce qui court un petit peu dans tous les milieux universitaires dans le monde, en Occident. L'idée selon laquelle il y a un petit peu de vérité dans chaque religion et puis que personne ne peut connaître la vérité absolue. Donc c'est présentement la pensée post-moderne, la pensée qui a le plus d'influence, si on peut dire, sur la nouvelle génération. Et ça vient essentiellement de l'influence qu'a eu la société théosophique sur l'Occident. On a parlé aussi de cet homme, vous vous souvenez de qui il s'agit? Ron Hubbard, Lafayette Ron Hubbard, fondateur de l'église de Scientologie. Alors, il n'y a pas de preuve que lui était franc-maçon. En revanche, on a vu que son Pygmalion, l'homme qui l'a formé, Aleister Crowley, était franc-maçon de 33e degré et qu'il avait d'ailleurs été initié à la Grande Loge nationale française à Paris, c'est-à-dire ici en Île-de-France. On a ensuite parlé de l'évolutionnisme, qui est certainement la religion la plus répandue dans le monde à l'heure actuelle. On a vu que l'évolutionnisme, en tout cas, a commencé par la sélection naturelle, que cette pensée, ce mouvement de pensée, a reçu sa touche scientifique grâce à Charles Darwin et Wallace, qui l'ont présenté devant la Linnean Society de Londres. Mais ce dont on s'est rendu compte, c'est qu'en fait, Charles Darwin n'a fait que reprendre ce que son grand-père Erasmus Darwin avait commencé un siècle plus tôt. Erasmus Darwin, qui était un grand franc-maçon du XVIIIe siècle, avait fondé une église, la Philosophical Society, à travers laquelle il essayait de répandre ses idées de sélection naturelle et d'évolution, en fait. Donc d'une vie qui existerait sans Dieu, sans un Dieu créateur. On avait aussi parlé du Ku Klux Klan avec Albert Pike. Albert Pike était le responsable de la juridiction du sud des États-Unis de la franc-maçonnerie du rite écossais à la fin du XIXe siècle, a aussi été l'un des fondateurs du Ku Klux Klan. Alors on a vu que l'œuvre des Jésuites, en fait, c'est quoi? Ni plus ni moins. Si on regarde à toutes les doctrines qu'ils ont créées, vous n'avez de point commun dans aucune de ces doctrines. Elles sont toutes extrêmement différentes les unes des autres. Tenez, prenons deux doctrines. Prenons d'une part, donnez-moi une doctrine créée par les francs-maçons. Donnez-en moi une. Une? Les Mormons, ok. Prenons d'une part les Mormons et prenons d'autre part le rastafarisme. Okay, deux religions, donc le mormonisme et le rastafarisme. On a vu que ces deux religions ont été créées, mormonisme et rastafarisme, par la franc-maçonnerie. Okay, d'une part la franc-maçonnerie blanche et d'autre part la franc-maçonnerie de Princeton afro-américaine. Ces deux religions sont totalement différentes dans leur mode de vie. Regardez comment vit un mormon et regardez comment vit un rasta Nyabinghi par exemple.
C'est totalement différent. Quel est le seul point commun que vous trouvez entre ces religions? C'est qu'elles ont été créées dans des pays qui étaient protestants et elles sont allées chercher des personnes qui étaient protestantes à la base pour les éloigner de leur pensée, à savoir sola scriptura, l'enseignement des Écritures, la parole de Dieu, la Bible. Le seul point commun que vous trouvez entre ces religions, ces sectes, ces doctrines créées par la franc-maçonnerie, c'est qu'elles ont été créées dans des pays protestants pour aller chercher des protestants et les éloigner du caractère du Christ. Toutes vont changer la personnalité de Christ. Si vous prenez les Mormons, par exemple, pour les Mormons, Jésus devient le frère de Lucifer. Et si vous prenez les Rastas, pour les Rastas, Jésus-Christ devient Haïlé Sélassié, Emmanuel. Donc à chaque fois, il s'agit de changer le caractère de Christ. Pour quelle raison? Parce qu'en changeant le caractère de Christ, vous perdez votre salut. Pour celui qui ne croit pas en Christ comme étant Dieu dans la chair, venu sur cette terre, mort sur la croix, ressuscité au 3e jour pour ses péchés, celui qui ne croit pas là-dedans ne peut pas être sauvé. C'est l'enfer éternel, dit la parole de Dieu. Donc c'est un petit... hop là. Pourquoi est-ce qu'il s'attaque au protestantisme? Parce que le protestantisme se base sur l'enseignement de la Bible. Donc là, c'est l'œuvre du Ku Klux Klan. Alors dans la troisième partie, on a parlé de la franc-maçonnerie afro-américaine, franc-maçonnerie de Prince Hall et des cultures nègres modernes, notamment de l'islam. Alors quand j'emploie le mot nègre, c'est sans aucune connotation péjorative. Ça n'est pas un mot qui est péjoratif à la base. Ça veut simplement dire noir en fait. Ok. Alors on a vu que Prince Hall donc, était le premier grand maître de la première loge afro-américaine, franc-maçonne, et puis que beaucoup d'hommes ont été très influencés par lui, notamment W.E.B. Du Bois, Henry Sylvester Williams, qui sont à l'origine de la pensée panafricaine. Et on a vu d'ailleurs que Du Bois était franc-maçon de Prince Hall. On a parlé par la suite de Marcus Garvey. Marcus Garvey qui est un homme qui est extrêmement important, notamment dans le mouvement Rasta, qui est considéré comme le Moïse, si vous voulez, le Moïse noir dans le mouvement Rasta. Ici, vous le voyez posé dans son costume de chevalier templier, puisque Marcus Garvey, nous l'avons vu, avait le 14e degré du rite de York, ce qui équivaut au 33e degré du rite écossais, dans lequel, si vous pouvez me le rappeler, la religion qui est pratiquée est luciférienne. Au plus haut degré de la franc-maçonnerie, la religion pratiquée est luciférienne. Alors on a vu qu'au début du XXe siècle, la franc-maçonnerie afro-américaine a commencé à implanter en Amérique du Nord, dans les communautés afro-américaines protestantes, une religion particulière. Vous vous souvenez de laquelle? Qui était là pour implanter quel type de religion venue de l'étranger? L'islam. La franc-maçonnerie afro-américaine a commencé au début du XXe siècle à travailler à implanter l'islam en Amérique du Nord. Alors ils ont commencé avec Noble Drew Ali, qui était un Black Shriner, comme on l'a vu ici rapporté par Daniel Pipes dans son livre sur Elijah Mohammed. Black Shriner, c'est-à-dire un franc-maçon de 32e degré, donc luciférien. Et on a vu que Noble Drew Ali a créé le Mauritian Temple. Dans le Mauritian Temple, l'enseignement était un mélange de celui des témoins de Jéhovah, de la Bible et de l'islam. Parmi ses disciples, Noble Drew Ali va compter un homme nommé Wallace Dodi Fard, qui va se renommer Master Fard Muhammad et qui va fonder le Allah Temple of Islam. Alors en fondant le Allah Temple of Islam, il va donner tout un tas d'enseignements absolument grotesques. Entre autres, on a vu le fait que la race blanche, selon eux, est une race créée par un scientifique fou, Yacoub, il y a 6000 ans sur l'île de Patmos, et que bientôt elle sera détruite, et que l'homme noir reprendra le pouvoir. C'est grosso modo l'enseignement du Allah Temple of Islam, qui a été renommé après quelques années la Nation of Islam. Alors lorsque Master Fard Mohammed a quitté, c'est Elijah Mohammed qui a repris la tête. Elijah Mohammed, dont vous avez certainement entendu parler dans la biographie de Malcolm X notamment. Et on apprend par rapport à Elijah Mohammed, lui aussi, qu'il était un Black Shriner, franc-maçon, donc au moins de 32e degré. C'est lui qui va reprendre la tête de la Nation of Islam. Et c'est sous sa direction que la Nation of Islam va vraiment se développer en Amérique du Nord, jusqu'à compter quelque chose comme 500 000 membres à peu près, entre 250 000 et 500 000 membres. Alors parmi les ministres qui travaillaient pour Elijah Mohammed, on compte le fameux Malcolm X qui va être l'homme qui va jouer un rôle déterminant dans le développement de la Nation of Islam, et qui au bout de quelques années va cesser de prêcher l'évangile de la Nation of Islam et va commencer à prêcher un évangile beaucoup plus sunni. Quand je dis évangile, c'est entre guillemets, la dawa. Là. Quand il va commencer à prêcher un évangile beaucoup plus sunni, donc très proche de l'islam
qu'on retrouve en Arabie Saoudite ou à la Mecque, et il va être assassiné. Et nous avions vu que Malcolm X, qui apparaît comme étant un libérateur, qui apparaît comme étant un homme qui a lutté pour les droits des hommes et des femmes noires, en réalité, est exactement dans la même équipe qu'Elijah Muhammad et tous les autres. Il travaillait pour la franc-maçonnerie. Et d'ailleurs, sa mort, la mort de Malcolm X, a donné un impact énorme au développement de l'islam en Amérique du Nord. Et c'était ce que souhaitait Elijah Muhammad. D'ailleurs, c'est Wahid Din Muhammad, le fils d'Elijah Muhammad, qui va continuer l'œuvre de Malcolm X en prenant la tête de l'islam sunni afro-américain en Amérique du Nord. Et on avait vu que Malcolm X, on avait comparé un vrai martyr et un faux martyr. On avait parlé de Fred Hampton. Fred Hampton a assassiné à l'âge de 20 ans, qui dirigeait le Black Panther Party à Chicago. Fred Hampton, assassiné à l'âge de 20 ans, avait vraiment fait un travail extraordinaire à Chicago en permettant aux différents gangs de cesser de lutter les uns contre les autres, en mettant à disposition pour les jeunes afro-américains qui sont assez pauvres des petits déjeuners et des formations pour eux. À 20 ans, il a été assassiné. Malcolm X, qui lui réellement faisait l'œuvre de la franc-maçonnerie, son assassinat, la façon dont il a été tué, est une pièce de théâtre, si vous voulez. La raison pour laquelle il a été assassiné, c'est pour donner c'est quoi le terme ? De l'énergie, de l'élan, pour donner un momentum, si vous voulez, au développement de l'islam sunni en Amérique du Nord. Alors on avait lu par la suite ceci: la grande majorité des rappeurs nord-américains les plus populaires adhèrent à la tradition du nationalisme islamisme noir, donc de la Nation of Islam, quoique quelques-uns supportent l'imam Wahid Muhammad, fils d'Elijah Muhammad, donc l'islam sunni, comme Devin Styler, ou adhèrent au 5% Nation of Islam de Clarence 13X, comme Queen Latifah, Lakim Shabazz, Poor White Rooster Teachers et les Brand Nubian. Ils sont aussi influencés par l'enseignement du ministre Louis Farrakhan et la Nation of Islam, comme le sont Public Enemy, Ice Cube, Daddy Kane, Prince Hakim. Quelques-uns des rappeurs les plus renommés sont d'accord avec Afrika Bambaataa quand il dit dans le son Say It Loud, I'm Black, I'm Proud, que Farrakhan est mon maître, mon enseignant, mon guide. Et ça, c'était ce qu'on a vu hier. Ce que nous avons vu hier, en fait, c'est que la culture hip-hop est une création de la franc-maçonnerie. D'ailleurs, on a été capable de retracer combien de gourous est-ce qu'on a vu? Combien de gourous? 4 gourous francs-maçons qui sont à l'origine, qui ont été les Pygmalions, qui ont formé les pères fondateurs de la culture hip-hop. Alors vous pouvez me rappeler le nom de ces gourous-là? Louis Farrakhan, Malachi Z. York, qui? Dr. York, c'est pareil, c'est un autre nom de Malachi Z. York. Clarence 13X, et puis le dernier, c'est Wahid Din Muhammad, pour lequel c'est un petit peu particulier, parce que lui n'est pas à la tête d'une secte en tant que telle, mais d'une religion qui est déjà très répandue dans le monde, qui est l'islam sunni. Donc c'est ce qu'on a vu. On a vu que donc des jésuites est sorti de la franc-maçonnerie afro-américaine, que de la franc-maçonnerie afro-américaine est sorti le panafricanisme, l'United Negroes Improvement Association de Marcus Garvey, le Mauritian Temple, la Nation of Islam, et la Nation of Islam dirigée par la franc-maçonnerie de Prince Hall. De là vont sortir 4 grands gourous francs-maçons que vous voyez ici, qui chacun vont créer leur secte. Pour Malachi Z. York, ça va être les Nubians. Pour Farrakhan, il va reprendre la tête de la Nation of Islam. Pour Wahid Din Muhammad, il se chargera de l'islam sunni. Et Clarence 13X va créer la secte des 5%ers, ou la nation des dieux et des terres, Nations of Gods and Earth. Donc vous avez ici une photographie de Louis Farrakhan. Vous voyez ici en compagnie de plusieurs stars de la communauté hip-hop. Ici, c'est Wahid Din Muhammad, Clarence 13X assassiné en 1969, mais dont la secte qu'il a créée des 5%ers existe toujours aujourd'hui. Et Malachi Z. York, ici, que vous voyez dans son costume de Black Shriner, franc-maçon de 32e degré donc. Alors voilà un petit résumé de ce qu'on a vu hier. Je ne vais pas revenir sur toute la présentation, mais on a vu que parmi les disciples de Clarence 13X, on compte l'intégralité des membres du Wu-Tang Clan. Ils ont tous grandi dans la secte des 5%ers. On a vu Busta Rhymes, vous vous souvenez de la vidéo qu'on a vue hier où Busta Rhymes expliquait lui-même que depuis l'âge de 12-13 ans, il a grandi dans la secte des 5%ers et que donc c'est dans cette secte-là qu'il a été enseigné. On a vu qu'Afrika Bambaataa aussi avait beaucoup évolué dans ce milieu des 5%ers. Erykah Badu qui faisait hier, vous l'avez vu, la promotion du livre de Wakil Allah sur Father Allah, Clarence 13X. On a parlé aussi de KRS-One qui a beaucoup évolué dans l'environnement des 5%ers. Parmi les disciples de Louis Farrakhan, on comptait Public Enemy, Ice Cube, Bambaataa, Nas, dont on avait vu l'éloge qu'il faisait de Farrakhan dans un de ses albums, Mos Def aussi, ou encore Kanye West. Wahid Din Muhammad, donc l'islam sunni, on a compté 3 personnages de la culture hip-hop assez connus qui font l'éloge et qui font le travail d'évangélisation de l'islam sunni, à savoir Freeway,
qui est dans le label Rockefeller de Jay-Z, Napoleon, qui faisait partie du groupe Outlaws de Tupac, et Loon, qui était membre des Bad Boys de P. Diddy. Enfin, Dr. York, parmi ses disciples, le plus important, Jay-Z. Vous vous souvenez, hier, on avait vu que la première vidéo, le premier vidéoclip dans lequel Jay-Z apparaît, qui est intitulé The Originators, est un clip qui est filmé avec Jaz-O, et ce clip est filmé dans la communauté nuobienne de Bushwick dans le Bronx, okay, dans lequel ils élèvent notamment des tableaux, des représentations de Malachi York, leur gourou franc-maçon. Le clip qu'on voyait hier. On a vu que parmi les disciples de Dr. York, on a notamment LL Cool J, Jay-Z Jeff, Musiq Soulchild, qui ont été très influencés par lui, ou encore Lil Kim, Cameron, etc. Et on a vu hier aussi que le fils de Malachi York, Jacob York, est un grand producteur dans le monde du hip-hop. Il a produit notamment des personnes comme Cameron et plus récemment comme Gucci Mane. Alors vous vous souvenez de cette lettre qu'on avait lue de Prodigy, de Mobb Deep, qui expliquait que Jay-Z a été instruit par le Dr. York dans la communauté nuobienne de Bushwick. On avait vu ce clip. Yo, what's up, Jay-Z? Yo, what's up, Jazz? Ok, là ça c'était le QG des Nuobians, ici, Landromat, des Nuobians, c'est là où ils se retrouvaient. En tout cas on avait regardé le clip hier, on ne va pas le repasser encore aujourd'hui. Si vous êtes curieux, vous pouvez le regarder sur YouTube. Donc on a vu à la fin du clip ici, vous voyez Jaz-O ici en train d'élever un tableau représentant Malachi York qu'on voit ici en photographie. Donc c'était le gourou de cette secte-là, et depuis Malachi York, je vous l'avais expliqué, est en prison à ADX Florence. C'est la prison la plus sécuritaire au monde. Elle est située aux États-Unis. Il y a quelque chose comme 600 prisonniers qui sont enfermés là-bas, qui sont parmi les prisonniers les plus dangereux qu'il y a en Amérique, qui sont enfermés à ADX Florence. Et Malachi York purge une peine là-bas, je pense, de 180 quelques années de prison pour pédophilie. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Donc là, j'essaie de faire rapidement un résumé de tout ce qu'on a vu depuis 2 semaines. Et on va rentrer dans le vif du sujet donc, pour la présentation d'aujourd'hui. Alors, je vais parler de différents éléments, certains dont vous avez peut-être déjà entendu parler, d'autres non. On va commencer avec Jay-Z, puisqu'on avait fini avec Jay-Z hier.